Alléluia, soyez bénis. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Je suis le prophète David, le prophète des nations. Et le message que j'ai à partager avec toi aujourd'hui est un message capital. Chers frères du monde entier, chers frères pasteurs, chers frères prophètes, chers frères évangélistes, nous devons retourner à l'évangile d'origine. Il se trouve qu'à un certain moment de l'histoire, il y a plein de personnes qui ont parcouru les rues pour annoncer Dieu est bon, Dieu va vous bénir. Vraiment, si tu viens dans la maison de Dieu, tu vas enfanter, tu vas avoir un mariage, tu vas avoir des voitures. Et nous avons fait des programmes de leadership. Et les églises ont été remplies d'hommes, mais sans qu'ils acceptent réellement Jésus-Christ. Et notre génération a besoin de repentance. Frère, toi qui m'écoutes, nous devons nous repentir, cette génération. Oui, j'ai peur pour la génération à venir. Cette génération doit se repentir de l'hérésie. Nous avons amené l'hérésie dans la maison de Dieu en prêchant un faux évangile. L'évangile n'est que tout simplement le renoncement en soi-même pour se tourner vers celui qui sauve, Jésus-Christ. Amen. Et nous avons entendu partout des programmes de leadership, des programmes de bénédiction, comme si Jésus-Christ est mort à la croix pour que les gens aient de l'argent. Il est mort à cause du péché. Et voilà encore une erreur que nous faisons sur la Bible. En réalité, la Bible n'est pas un livre écrit par les hommes qui parlent de Dieu. Mais voilà la révélation que j'ai pour toi. La Bible est le livre de Dieu qui parle aux hommes. Voilà pourquoi dans la Torah, dans la Bible, il a dit à Moïse ce qu'il recommande aux hommes pour qu'ils vivent heureux dans le désert. Et aujourd'hui, nous avons vu Jean-Baptiste prêcher dans le désert. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance n'est plus prêchée. Chers frères et sœurs, prophètes, pasteurs, églises du monde entier, repentons-nous de l'hérésie. L'évangile n'est plus prêché. Nous avons inventé un évangile à nous-mêmes. Et comme je le disais, aujourd'hui, à cause de ce faux évangile, à cause de tout ce qui est prêché sur la bénédiction, sur l'enfantement, sur le mariage, sur les leaderships, comme si on a besoin d'aller à l'église pour se marier, comme si on a besoin d'aller à l'église pour avoir des enfants, comme si on a besoin d'aller à l'église pour être béni. Je vous assure, tous les païens à travers le monde entier ne vont pas à l'église, ils font des enfants. Ils ne vont pas à l'église, ils se marient. Ils ne vont pas à l'église, ils ont des richesses, ils ont des immeubles pas possibles. Chers frères, pasteurs du monde entier, soyez bénis. Et aujourd'hui, à cause de l'évangile que vous avez annoncé à travers les rues, en faisant des grands programmes, quand aujourd'hui tu annonces maintenant la vérité, c'est toi qui passes pour le criminel dans la maison de Dieu. C'est toi qui passes pour l'homme à fuir, l'homme à haïr dans l'église de Jésus-Christ. Je vous demande pardon. Si vous me voyez dans un pays, je suis le prophète David. Si vous me voyez venir dans un pays, ce n'est pas pour faire un programme de leadership. Parce que je sais que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas pour parler d'enfantement. Parce que je sais qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour enfanter. Ce n'est pas pour parler de mariage. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour se marier. C'est pour parler de repentance. C'est pour parler de l'évangile qu'on a arrêté de prêcher. Frère, tu ne vas pas aller en Côte d'Ivoire, un pays qui est dans l'abomination, dans la dépravation, ou même dans les maquis à ciel ouvert. Les gens font du sexe aux yeux et au su de tout le monde. Et tu vas être un prophète qui va venir faire un grand programme de 10 millions pour dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, ou bien un programme de leadership. Tout le monde sait que Dieu est amour. Toutes les filles savent que leur papa les aime, mais elles sautent les clôtures. Il faut dire à la fille d'arrêter de sauter les clôtures. Il faut appeler chat ce qui est chat. Amen. Tu ne vas pas aller dans un pays comme le Bénin où la sorcellerie est pratiquée le 10 janvier aux yeux et au su de tout le monde. En direct, on invoque des démons. Et tu vas aller faire un programme de mariage. Et tu vas te prendre pour un évangéliste, tu vas te prendre pour un prophète, tu vas te prendre pour un pasteur. Tu n'iras pas au Gabon, où les sectes sont comme des fruits, comme des fleurs qui naissent, qui poussent, comme des arbres. Tout le monde est dans les loges, presque tout le Gabon est dans les loges. Oh, ils ne sont pas nombreux. Et tu vas aller faire un programme
Dieu m'a dit ceci. Dans cette salle, il y a quelqu'un. Frère, nous avons laissé l'évangile de Jésus-Christ pour annoncer un évangile d'hérésie. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'appelle tous les prophètes du monde à la repentance. J'appelle tous les pasteurs du monde à la repentance. J'appelle tous les évangélistes à la repentance. Il est important que l'Église se répande de cette manière de ne pas annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais d'annoncer un évangile taillé à la mesure pour faire plaisir au peuple et pour remplir les églises. Quand Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, il a dit, tu as eu 5 maris. Jean-Baptiste a prêché la repentance, il a prêché le péché. Jésus-Christ lui-même, il a prêché la repentance, il a prêché le péché. Tous les disciples ont prêché la repentance, ils ont prêché le péché, ils ont prêché le royaume des cieux. Tout le monde sait que Dieu est amour, mais personne ne change. Tout le monde sait que Dieu est bon, tout le monde sait que Dieu est Dieu béni. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur pour venir dire aux hommes, aux humains que nous sommes, que Dieu est bon. Ce n'est pas extraordinaire. Mais ce que tu vas faire qui va être extraordinaire, c'est de me dire à moi, David, sors de l'impudicité, sors de la débauche, accepte Jésus-Christ. Ton église va être vide. Tu auras peut-être 3 personnes, mais ces personnes vont voir le royaume des cieux. Soyez bénis. C'est ce que j'avais à partager ce matin avec vous. Suivez cette émission, suivez cette programmation où nous devons tous retourner à la Bible sur YouTube. Ce message va changer beaucoup de vies. Ce message va transformer des vies. Nous ne supportons pas la vérité. Acceptons la vérité. Nous écoutons la vérité. Mais une chose est d'écouter la vérité et une chose est d'accepter la vérité et de marcher dans le chemin de la vérité. Vous avez des grandes églises, vous avez des grandes affiches, mais vous mentez au peuple. Je répète, en tant que prophète des nations, j'ai été envoyé pour ramener tout le monde à l'évangile d'origine. Et nous sommes plusieurs. Je ne suis pas Superman. Mais comme beaucoup ont décidé de se taire et regarder l'hérésie, voilà pourquoi Jésus m'a dit de parler. Repentons-nous sincèrement, prophètes de cette génération, qui faisons tomber les gens dans les églises, qui remplissons les salles pour faire des programmes de leadership. Quelle abomination! La première fois que j'ai vu ce nom leadership, c'est en entreprise. Et c'était les francs-maçons qui faisaient des conférences de leadership. Tout d'un coup, c'est rentré à l'église. Repentons-nous sincèrement. Soyez bénis. C'était le prophète David. Repentons-nous tous. C'est l'heure de la vérité. Soyez bénis.